Alléluia, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse tous ce matin. Qu'il soit glorifié en chacun d'entre vous. Lui qui, avec moi, il nous a donné le souffle de vie nouveau ce matin. Et nous profitons de ce souffle de vie pour louer son nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes aujourd'hui un jour du 5 avril. C'est le jour où tout l'univers chrétien fête ce qu'on appelle la Pâque. Aujourd'hui, le 5 avril. Mais il n'est pas dit que le jour où Christ est revenu à la vie, le jour où il est ressuscité était le 5 avril. Parce que quand Dieu a institué cette fête dont il nous a recommandé de perpétuer éternellement, la fête de la Pâque, quand il nous a demandé ça, à l'époque, il y avait certainement un calendrier pré-julien, qui n'est pas celui d'aujourd'hui, un calendrier pré-julien. Et le calendrier pré-julien lui-même a été codifié en 46 avant Jésus-Christ. Donc, Julien César Jules, il a pris l'ancien calendrier, il l'a codifié 46 ans avant Jésus-Christ. Et plus tard, dans les années 1500, il y a le pape Grégoire qui a modifié encore le calendrier julien. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons dans le calendrier grégorien. Si bien qu'il faut conclure que le jour de la résurrection n'était pas forcément le 5 avril. Mais pour nous, qui croyons en celui qui était descendu dans la chair du Fils de l'homme, pour nous qui croyons en celui qui est monté sur la croix, qui a été mis dans le tombeau et qui est ressuscité le troisième jour, pour nous qui croyons en lui comme étant notre Rédempteur, c'est tous les jours que nous fêtons sa résurrection. Parce que c'est tous les jours que nous sommes sauvés. N'a-t-on pas entendu ici les témoignages de Maman Alphonsine? Elle a fait un petit malaise un matin. Elle est allée à l'hôpital. On l'a gardée 48 heures. Mais avant de la garder, on lui a donné une nouvelle qui l'a découragée. Qui l'a ébranlé. On lui a donné une nouvelle qui l'a ébranlé. Quand il y a une nouvelle qui ébranle, c'est-à-dire que tu baisses les bras, mais ton esprit ne baisse pas les bras parce que tu regardes à celui, le seul qui peut... parce que lui, c'est le médecin qui ne donne jamais de mauvaises nouvelles. Le médecin qui donne des mauvaises nouvelles, c'est celui-là à qui il a donné l'intelligence pour agir. Mais celui-là, il a son intelligence qui arrive à un certain niveau et il calme. Mais le sien, non. Mais 48 heures plus tard, elle est toute ravigorée et elle reçoit la nouvelle comme quoi elle est libérée parce que tout va bien. Alléluia. On n'était pas le 5 avril. Donc c'est tous les jours que nous sommes le jour de la Pâque. C'est tous les jours où nous sommes le jour où tu es sauvé. Pourquoi? Parce que la Pâque, c'est le jour où nous sommes sauvés. Alléluia.
par la résurrection de celui qui est venu mourir sur la croix pour nous. Et cette institution, réellement, a été instituée par l'Éternel lui-même. Quand il a réalisé sa promesse qu'il avait dite, il avait dit que voici, je descendrai moi-même en Égypte pour libérer mon peuple. Parce qu'il avait déjà dit au père Abraham que ton peuple sera esclave dans un pays étranger. Et effectivement, plus tard, ce peuple-là était esclave dans un pays étranger. Mais c'était le seul peuple qui croyait en Dieu Elohim. C'était le seul peuple qui croyait en lui. Parce que les autres avaient d'autres dieux, ils avaient des multiples de dieux. Ils avaient des dizaines et des milliers de dieux. Et parmi ces dieux-là, il n'y avait pas le véritable Dieu. Mais celui-ci, dont on a fait esclave, celui-là était le seul qui croyait en Dieu Elohim. Alléluia. Alors l'Éternel avait dit que je descendrai moi-même pour aller délivrer mon peuple. Si nous disons que l'Éternel est fidèle, il est fidèle à quoi? Il est fidèle à sa propre parole. Alors il a réalisé sa parole à ce moment-là. Il est descendu pour délivrer ce peuple-là. Mais ce peuple-là vivait dans le monde. Et quand bien même ils croyaient en Dieu Elohim, cela ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas dans le péché. Ils étaient dans le péché. Celui qui est dans le péché, il est dans le monde. Et ils avaient les influences du monde aussi. Alors quand l'Éternel est venu vers eux, il leur a dit que voici, votre rédemption passe par le sang de l'agneau. Votre rédemption passe par le sang de l'agneau. Parce qu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Alors il a recommandé à tout un chacun qui voulait être sauvé, parce qu'il faut que tu le veilles. Il faut que tu veilles et être sauvé. Il y en a qui le veillent, il y en a qui ne le veillent pas. Nous prenons le cas des deux sorciers. Et quand nous prions pour ces deux sorciers-là, il y en a un qui est délivré, l'autre n'est pas délivré. Celui qui n'est pas délivré, pourquoi n'est-il pas délivré? Ce n'est pas que Dieu a échoué avec celui-là. C'est parce que lui, il ne veut pas être délivré. Si tu ne veux pas être délivré, tu demeures en tant que tel, parce que le Seigneur avait dit à ses disciples, il avait dit, allez enseigner à toutes les nations, à celui qui croira, il sera baptisé. Celui qui ne croira pas, il connaîtra la mort. Il n'a pas dit, allez forcer tout le monde à croire à la parole. Non, à celui qui croit, qui voudra bien croire, que celui-là soit baptisé. Alors les deux sorciers, celui qui veut être délivré, il sera délivré. Celui qui ne veut pas, il va demeurer dans son péché et il mourra dans son péché. Alléluia. Alors il a dit que celui qui veut guérir, celui qui veut être sauvé, parce que voici maintenant vous êtes dans la mort, mais que celui qui veut être sauvé, que celui-là il prenne un agneau ou un chevreau sans défaut. Un agneau et un chevreau sans défaut. Pourquoi sans défaut? Parce qu'il devait représenter Christ. Christ était sans défaut. Alors même quand bien même il y en a qui criaient à gauche, à droite, il a dit, qui donc me convaincra-t-il de péché? Il n'y a personne qui a levé les doigts pour dire que voici, moi je te convainc du péché, tel jour, la nuit, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu l'as fait en cachette. Personne. Il n'a jamais été convaincu de péché. Il était parfait. Et s'il est venu pour nous sauver, il fallait qu'il soit parfait. Il ne fallait pas qu'un imparfait vienne sauver des imparfaits, ça ne marcherait pas. Et si un imparfait vient nous sauver, il serait tout seul, sans le Saint-Esprit.
Et sans le Saint-Esprit, il n'a pas le pouvoir ni le moyen de nous sauver. Alléluia. Dieu a dit à ce peuple que celui qui veut être sauvé, il prendra un agneau ou un chevreau sans défaut. Il va l'immoler. Il va l'immoler. Alléluia. L'immoler, c'est-à-dire qu'il va tuer cet agneau ou bien ces chevreaux-là. Le tuer parce qu'il fallait maintenant récupérer son sang. Et avec son sang, on va dijonner les lintons de la porte. Pour que quand passera le destructeur, pour que quand passera celui qui amène la mort, il viendra pour amener la mort dans cette maison. Parce que lui aussi, il connaît la Bible. Il se souvient que l'Éternel avait dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et comme nous avons dit tantôt là, que quand bien même il croyait en l'Éternel, cela ne veut pas dire qu'ils étaient des saints. C'était des pécheurs. Alors quand viendra le destructeur, celui qui amène la mort, il entrerait dans n'importe quelle maison et il va dire, l'Éternel, tu me le laisses le tuer parce que tu dois être fidèle à ta parole. Toi, tu as dit, l'homme qui pêche, c'est l'homme qui mourra. Et cet homme-là a péché. L'Éternel est juste, n'est-ce pas? Il ne peut pas dédire sa parole. Il va dire, oui, tu as raison, tu prends-le. Mais l'Éternel qui fait que tous nous vivions, il ne voulait pas de ce scénario-là. C'est pour ça qu'il a dit, prenez de ces chevreaux sans défaut, vous allez les tuer et vous allez récupérer de son sang que vous allez mettre sur le lenton de vos portes. Alors quand viendra le destructeur pour vous tuer, il ne passera pas par là. Parce qu'il s'y sentira moins fort que pour entrer ici et vous tuer. À cause du sang de l'agneau, vous l'aurez vaincu. Lui, il passera son chemin. Alléluia. Nous avons dit que cet agneau-là représentait Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est Dieu. Mais il est venu pour nous sauver, il est venu dans la peau et sous forme du Fils de l'homme. Il est venu dans le monde. Et le monde l'a crucifié. Mais le monde n'a pas le pouvoir ni la force de prendre le Fils de l'homme, de le crucifier et de lui ôter la vie. Il n'en a pas le pouvoir. C'est Dieu lui-même qui a permis que cela soit fait ainsi. Et comme en Égypte, c'est Dieu qui a donné l'ordre pour que l'agneau soit tué et que son sang soit récupéré. Et comme il est venu lui-même sous forme du Fils de l'homme, ce n'est pas que le monde l'a arrêté et l'a condamné. Le monde n'en a pas le pouvoir, il n'en a pas la force. Il s'est donné lui-même. Et Christ a déclaré, avant même de mourir, il déclarait que le Père même, le Père qui m'a envoyé, il m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Je donne ma vie afin de la reprendre. S'il n'avait pas donné sa vie, personne n'aurait eu la force et le pouvoir de la prendre. Mais il a donné sa vie. Alléluia. Il a donné sa vie afin de la reprendre et il la reprendra. Alors comme le peuple ancien, après avoir immolé l'agneau sans défaut, après avoir crucifié Jésus-Christ, voici
voici là où Dieu amène la confusion dans le camp de Satan. Parce que quand Jésus-Christ était déjà mort sur la croix, l'action n'était pas encore terminée. On pouvait le descendre à ce moment-là et l'amener dans le tombeau. Là, toi et moi, nous ne savons pas ce qui serait passé. Parce que ce qui est révélé nous appartient. Ce qui n'est pas révélé appartient à l'Éternel lui-même. Mais ça ne nous est pas révélé. Si on l'avait descendu à ce moment-là de la croix, avant qu'il nous donne son sang, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'on aurait été sauvé ou pas? Dieu ne nous révèle pas ce qui se serait passé à ce moment-là, dans ce scénario-là. Comme nous avons dit, ce qui est révélé nous appartient. Ce qui n'est pas révélé appartient à l'Éternel lui-même. Parce que l'Éternel dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Alléluia. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Ce qu'il veut bien nous donner est à nous. Mais Dieu crée la confusion dans le camp de Satan. Parce que Satan, le contraire de Dieu, lui, il ne veut pas que nous soyons sauvés. Lui-même, il est condamné d'avance. Il sait qu'il est condamné. Il sait où il va aller. Il n'est pas ignorant sur ce point-là. Il sait où il va aller, dans le feu éternel. Mais il est mauvais et jaloux. Il s'est dit, pourquoi moi tout seul? Je vais descendre avec tous ces gens-là dans le feu éternel. Et il est jaloux, il a une rancune féroce contre la postérité de la femme. Parce qu'il n'a pas réussi à tuer la postérité de la femme depuis le bébé de 1 mois jusqu'à 2 ans. Il n'a pas réussi. Il a suivi dans le désert, il n'a pas réussi. Dans les jardins de Gethsémani, il n'a pas réussi. Alors il s'est dit, alors si c'est comme ça, moi je vais détruire son œuvre. Détruire l'œuvre de Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus-Christ, c'est toi et moi. Parce que si nous sommes détruits, Jésus-Christ va pleurer. Il va laisser couler larmes, comme il a laissé couler larmes à l'occasion de la mort de Lazare. Parce qu'il a tant aimé Lazare qu'il est écrit que Jésus pleura. Et il t'a tant aimé aussi que si tu meurs, il pleura aussi. Il pleure pourquoi? Parce que ça lui a fait mal de te perdre. Et c'est ce que Satan veut. Alléluia. Mais il est tellement en rogne dans sa haine contre l'Éternel, dans sa haine contre notre Rédempteur. Au lieu de regarder et de voir qu'il est déjà mort et de laisser comme ça, alors il prend encore une lance pour l'achever. Il achevait quoi, puisque celui-là, il était déjà mort sur la croix. Mais il ne savait pas que c'est la main de l'Éternel qui conduisait sa main. Il fallait qu'il le fasse pour que de ce corps divin sorte, de ce corps saint, sorte le sang divin. Alléluia. Amen. Pour que de ce corps saint sorte du sang divin. Ce sang-là que nous allons récupérer pour mettre non pas sur le linteau de nos portes, mais sur notre front ici. Sur notre front ici. Comme ça, quand passera le destructeur, il verra le sang et il passera. Et tu seras sauvé. Alléluia. Nous avons déjà entendu plusieurs témoignages, de vrais témoignages, pas de faux témoignages qu'on entend tous les jours. Nous avons déjà entendu quelques témoignages de vrais,
des sorciers ou des sorcières qui sont venus pour manger, comme on dit, pour manger un tiers, mais ce tiers-là est en Christ. Et quand ils arrivent dans le monde spirituel pour capturer cette personne, et ils voient les saints et ils passent, ou ils sont éblouis et ils passent, ils n'arrivent pas à la voir, et ils les témoignent dans le monde temporel. À cause du sang de l'agneau, il avait vaincu. Comme à cause du sang de l'agneau, si tu as aimé l'action qu'il a fait pour toi sur la croix, tu as pris, tu as récupéré de son sang, tu l'as mis sur ton front, ben tu seras vainqueur. Alléluia. C'est extraordinaire que c'est l'Éternel lui-même qui donne l'ordre. Mais ce n'est pas autant extraordinaire parce que il n'y a personne qui peut prendre la personne de Dieu et la mettre sur la croix. Il n'y a personne qui a ce pouvoir-là. Alléluia. Il n'y a personne qui a ce pouvoir-là, mais il faut que lui-même donne l'ordre pour que cela se fasse ainsi. Et cela va se faire ainsi. Seulement si il donne cet ordre. Et voici notre Seigneur. Alors qu'il était déjà mort sur la croix, et dans sa grande colère, Satan prend encore la lance et ses côtes sont percées, et il est sorti de ses côtes son sang mélangé à son eau. Pour nous dire que voici, j'ai sorti mon sang, j'ai sorti mon eau, puisque vous êtes badigeonnés de la boue de péché, alors vous allez prendre de cette eau pour vous laver, et cette boue sera désagrégée. Voici, je vous donne mon sang. Mon sang divin. Mais à cause de mon sang ici, partout où vous serez, on vous reconnaîtra comme m'appartenant. On a vu qu'il y avait du sang sur son front, le sang divin. On s'est dit, tiens, c'est un chrétien et il appartient au Christ. Et mon sang sera sur vous comme sur votre maison. Et mon sang sera pour vous comme un bouclier pour que quand le malin lance ses flèches, il puisse être bloqué par le bouclier qui est mon sang. Voilà l'Éternel ce qu'il a fait pour nous. Alors, du peuple ancien, il est dit, immolez la bête. Vous prendrez de son sang, vous allez mettre ça sur le linteau de votre porte. Et quand passera le destructeur, il n'entrera pas pour détruire, il passera. Et ils ont obéi, ils ont fait autant. Alléluia. Ils ont fait autant. Alors, l'Éternel dit que dans ces maisons, quand bien même il y a des étrangers dans cette maison, il ne faut pas les chasser. Il ne faut pas les chasser. Qu'ils restent dans votre maison. Ces sangs-là vont les protéger aussi. Et quand vous allez manger l'agneau immolé, vous ne mangerez pas seul. Vous allez partager avec les étrangers qui sont dans votre maison. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'enfant israélite que Dieu voulait sauver. Dieu voulait sauver
était couvert par le sang de Christ. Parce que l'agneau représente Christ. Quiconque voulait vivre, qu'il soit juif, qu'il soit grec, qu'il soit païen, qu'il soit barbare, il suffisait qu'il vienne sous couvert du sang de l'agneau et il était sauvé. Dans les maisons des Juifs, là, des Israélites, ils n'étaient pas seuls. Il y avait des Égyptiens, il y avait d'autres étrangers qui étaient dans ces maisons. Et ces gens-là, ils ont été sauvés à cause du sang de l'agneau. L'Éternel avait dit que je descendrai pour sauver mon peuple. Mais il a trouvé son peuple avec d'autres peuples mélangés. Il n'a pas fait de distinction. Mais il a dit tout simplement que celui qui sera sous couvert du sang de l'agneau, celui-là je le sauverai. Et ils ont été sous couvert du sang de l'agneau et ils ont été sauvés, Israélites comme Égyptiens comme les autres. Par là, l'Éternel voulait nous montrer qu'il est Dieu universel. Alléluia. Il est Dieu universel. Et quand il est venu sous forme du Fils de l'agneau, il est écrit qu'il est venu des deux, il en a fait un. De deux, il en a fait un. Ça veut dire que de son peuple, plus le peuple étranger, lui, il est venu, il en a fait un seul peuple. Dans le livre d'Éphésiens, tu vas lire ça. Parce que pour lui, tout peuple a été créé par lui, mais tout peuple, la bouche de n'importe qui va s'ouvrir pour clamer que l'Éternel est l'Éternel, et celui-là lui appartient. Qu'il soit juif ou grec, celui-là lui appartient. Alors, c'est de celui-là dont il parle, celui qui croit en lui comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas de différence entre celui-là et le peuple israélite. Alors il n'a pas fait de différence des deux, il en a fait un. Et il a sauvé tous ceux qui se sont mis sous couvert du sang de l'agneau, du sang de Christ sur la croix. Alléluia. Alors ce peuple qui croyait en lui, ce peuple qui était non seulement le peuple créé par lui, mais qui était devenu son peuple, lui, Dieu et lui, son peuple, lui, père et eux, fils et filles. Parce qu'ils ont choisi leur père, qui est l'Éternel, Adonai. Mais les autres n'ont pas choisi leur père comme étant l'Éternel Adonai, mais ils ont choisi leur père comme étant celui, le père de mensonge, celui qui est le dépositaire de la mort et celui qui amène tout le monde qui n'a pas Adonai comme père dans le fait éternel. Ils ont choisi celui-là comme père. Christ dit dans le livre des Jeunes que vous avez choisi Satan comme votre père. Vous lui ressemblez parce que vous êtes menteur dans votre cœur, dans votre fond. Il a été meurtrier dès le commencement, vous aussi vous êtes meurtrier. Alléluia. Alors l'Éternel, notre Dieu, était Dieu pour tous ceux qui se sont mis sous couvert du sang de l'agneau. Alors il a sorti tout ce peuple qui était son peuple sans distinction. C'était un seul peuple. Il les a tous sortis de l'Égypte pour les amener dans le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais si tu regardes maintenant la géographie physique terrestre d'aujourd'hui, quand tu vois la frontière qui sépare Israël d'Égypte, on dirait même que si tu prends une pierre et que tu lances une pierre depuis Israël, elle tombe en Égypte et vice-versa.
la différence, la frontière, elle est vraiment petite. Et, ça se fait à pied, en peu d'heure, on est d'un pays à l'autre. Mais, qu'est-ce qui s'est fait que, à cette époque-là, pour partir d'Égypte vers Israël, ils ont mis 40 jours, 40 ans dans le désert. Parce que l'Éternel voulait que ce peuple qu'il a sauvé, ce peuple qui était témoin des miracles et des prodiges qu'il a fait, que ce peuple sache qui est-il exactement. Parce que celui pour qui on fait des miracles, on lui fait des miracles comme nous voyons aujourd'hui. Tu vas dans certaines églises, délivrance, on t'impose les mains, tu avais des tu étais venu avec des béquilles, et puis tu te lèves, tu n'as pas besoin de béquilles, tu jettes les béquilles, tu rentres chez toi en marchant. Un point, c'est tout. Mais tu es toujours dans les ténèbres. Tu es toujours dans les ténèbres parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas qui a permis que tu jettes tes béquilles et que tu marches. Dès lors que tu ne connais pas celui qui a permis ça, eh bien, le lendemain, c'est sûr et certain, tu vas reprendre tes béquilles. Alléluia. Si c'est Christ, si c'est Dieu qui t'a sauvé, si c'est Dieu qui t'a fait jeter les béquilles, tu as marché aujourd'hui, et bien tu vas marcher jusque quand il viendra te prendre dans la mort. Mais si c'est cet homme-là, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas qui il a choisi lui comme père. Il est là, son problème c'est de faire des miracles, sans enseigner au peuple de Dieu. Alors il te pose les mains, tu jettes les choses. Au nom de qui il a fait ça, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Mais quand tu as tourné le dos, tu es parti en disant quoi? Il dit, oui, c'est un grand ministre de Dieu, il m'a imposé les mains. Voici, je suis guéri. Dans ce témoignage que tu donnes là, il n'y a pas le nom de Jésus. Mais il y a le nom du pasteur ou du prophète ou celui qui t'a imposé les mains. Il dit, le prophète tel, terrible, il m'a imposé les mains, voilà, je suis guéri. Mais il n'y a pas le nom de Jésus là-dedans. Alors si c'est ainsi, sûr et certain que tu vas reprendre tes béquilles le lendemain. Mais si tu viens vers un véritable homme de Dieu, il va d'abord t'annoncer la parole. Et dans cette parole-là, la véritable parole, dans cette parole-là, il va t'enseigner de connaître le nom de celui qui va te guérir si tu te mets sous couvert du sang de Christ. Et alors maintenant, il va mettre en toi ce qu'on appelle la foi. Alors quand tu vas t'avancer vers lui pour qu'il t'impose les mains, tu ne verras pas cette personne. Tu verras en lui celui qu'on t'a enseigné, celui dont on t'a appris le nom, qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'est laissé monter, qui a donné sa vie sur la croix, afin que les blessures que lui il a eues, que toi tu ne puisses pas les avoir. Les meurtrissures que lui il a eues, que toi tu ne puisses pas les avoir. Alors tu vas t'avancer en pensant à celui-là. Alors tu te diras, moi je sais de vrais enseignements que j'ai reçus, qu'il m'a tant aimé, qu'il a donné sa propre vie pour que moi je ne souffre pas. Voici, je suis en train de souffrir. Maintenant je m'avance. Je ne m'avance pas vers cet homme-là, je m'avance vers Christ et que lui-même me sauve. Et c'est comme ça que le paralytique qui a vu Pierre et Jean, le paralytique qui était là, qui était en train de demander de l'argent, qui demandait l'aumône, quand il a regardé Pierre et Jean, il n'a pas vu Pierre et Jean, mais il a vu la puissance de Christ. Et c'est pour ça qu'il a été sauvé.
l'Éternel, au lieu de dire à son peuple, voici le chemin là, vous allez marcher quelques heures et puis vous êtes dans le pays où coule le lait et le miel, il leur donne un autre itinéraire. Cet itinéraire-là qui fait qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Parce que l'Éternel avait besoin de tout ce temps pour passer à la dispensation, pour que ce peuple puisse savoir qui il est réellement. Il est écrit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Et c'est lui-même qui était l'évangéliste. Et ce temps-là, il a pris ce temps-là pour enseigner son peuple. Il dit, vous avez entendu parler de moi, mais je suis pour vous Jéhovah-Jireh. Et il a démontré dans le désert qu'il était Jéhovah-Jireh. Vous avez entendu parler de moi, mais je suis pour vous Jéhovah-Rapha. Et il était pour eux Jéhovah-Rapha, il a démontré. Je suis pour vous Jéhovah-Nissi. Et il a démontré qu'il était Jéhovah-Nissi à ce peuple-là. Maintenant, ce peuple-là, quand il levait les bras pour prier l'Éternel, il savait à qui il s'adressait. Il savait quel nom lui donnait. C'est comme ça que quand ils ont été attaqués par Amalek, Moïse levait les bras en l'air et il donnait le nom à l'Éternel qui devait intervenir dans ce cas précis qui était le leur. Ils étaient en guerre contre Amalek qui était très puissant. Et sa prière était juste. Il n'allait pas à gauche et à droite. Il appelait El Shaddai pour qu'il vienne combattre pour eux. Et El Shaddai agissait. Il combattait, il sortait vainqueur, et eux, il sortait plus que vainqueur. Alléluia. 400 ans au lieu de quelques heures pour aller du monde vers la lumière. Parce qu'il fallait d'abord connaître le nom de l'Éternel. Il fallait savoir que c'est lui qui sauve. Alors l'Éternel est venu personnellement, d'une façon parfaite, sous les traits du Fils de l'homme. Il est monté sur la croix et son corps a été percé pour que nous soyons bénéficiaires de son sang divin. Nous avons été bénéficiaires de son sang divin. Mais ce n'est pas encore tout. Ce n'est pas encore tout. Christ avait dit que je vous enverrai ce que le Père avait promis. Le Père vous avait promis le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui viendra vous révéler toutes choses. Qui viendra vous enseigner les choses qui vous étaient cachées. Alléluia. On n'avait pas encore connu tout à fait la véritable parole de Dieu, mais en tout cas pas toutes. Et on ne connaissait pas tout le nom de l'Éternel. Et on ne connaissait pas encore toute la grandeur de l'amour de l'Éternel pour nous. Mais Christ a dit que celui qui va venir, le Saint-Esprit que je vous enverrai, que mon Père vous avait promis, celui-là, il va vous dispenser, il va vous enseigner de toutes choses. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Et il a fallu 40 jours pour que nous puissions le voir
monter vers le Père. 40 jours. Alléluia. Nous avons fait 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la nouvelle, en Jérusalem, dans le pays où coule le lait et le miel. Jérusalem qui s'appelle Fondation de paix. Il nous a fallu 40 ans. Mais Jésus-Christ, quand il était ressuscité, il pouvait tout de suite monter vers le Père. Mais pourquoi a-t-il attendu 40 jours avant de monter vers l'Éternel? Alléluia. Ce n'était pas pour rien qu'il est venu dans la peau du Fils de l'homme. Parce qu'il devait tout faire pour que nous soyons ses imitateurs. Il ne fallait pas que son binôme physique, humain, soit différent de nous. Si nous avons fait 40 ans dans le désert, il a fait aussi quelque chose avec le 4 là. Il a fait 40 jours sur la terre avant de monter dans la cité céleste. Alléluia. Et il a fallu aussi un certain temps pour que le Saint-Esprit qui nous avait été promis vienne. Et le Saint-Esprit, Jésus avait dit qu'il vient pour nous enseigner ce qui nous était caché. C'est-à-dire, il vient pour parfaire notre ignorance. Alors, on connaîtra réellement qui est Dieu, et le pourquoi de Dieu, et le comment de Dieu. Là, on le saura réellement. Et quand on le saura, on est devenu des sacrificateurs pour l'Éternel. Et comme Jésus-Christ lui-même, nous passerons cette frontière-là qui nous sépare de ce monde temporel au monde parfait. Souviens-toi que quand Christ était sur la croix, il y avait en même temps dans le temple, il y avait le rideau qui séparait le monde saint du monde très saint. Donc dans le monde très saint, c'est l'Éternel tout seul qui vivait là-bas. Le seul qui pouvait rentrer là-bas, c'était le souverain sacrificateur. Le seul qui pouvait entrer dans le monde très saint. Mais nous étions ici dans le monde saint, c'est-à-dire que nous étions dans le monde où nous battions à nous parfaire pour devenir des saints. C'est-à-dire que nous étions là pour nous définir que nous avons quitté le monde pour venir vers l'Éternel. Alors là, on était dans l'antichambre le lieu très saint. Mais on ne pouvait pas